Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser Google Forms à son plein potentiel. Pour commencer, c'est quoi Google Forms? Google Forms, c'est un logiciel de la suite Google qui permet de faire des formulaires totalement customisables. Alors, pour commencer, rendez-vous sur Google Forms. Arrivez sur cette interface-là, cliquez sur Formulaire vierge. C'est ici que tout se passe. Donc ici, vous allez pouvoir donner le titre de votre formulaire, la description et ici les questions. Dans un cas où vous voulez ajouter une question, vous appuyez sur le petit plus ici. Ça permettra d'ajouter plusieurs questions. Après, vous pouvez customiser votre question avec un choix multiple, case à cocher, liste déroulante. Vous pouvez même importer un fichier, que ce soit de la musique, une image, quoi que ce soit. Des grilles de cases à cocher, des grilles à choix multiples, une échelle linéaire. Ça, c'est comme vous voulez, en fait, ça va dépendre de vous. La réponse, s'il faut que ce soit une réponse courte ou un paragraphe, si c'est par exemple une question où il faut répondre quelque chose qui est customisable, qui ne demande pas un choix, la date et l'heure. Dans un cas où vous demandez les horaires d'une personne, ses dates de disponibilité, etc., etc. Après, ici, vous allez pouvoir la rendre obligatoire. Pour qu'elle puisse valider le form, elle va absolument devoir y répondre. Ici, vous pouvez importer des questions. Donc, si vous avez déjà des Google Forms déjà préfaits avec des questions que vous voulez rajouter à un autre Google Form, vous pouvez directement. Pour ma part, je n'ai pas de Google Form déjà fait, mais c'est très simple quand vous en avez déjà. En appuyant sur ce bouton, Vous allez pouvoir ajouter un titre et une description. Imaginons votre Google Form contient plusieurs sections, et bien vous allez pouvoir ajouter un titre. Et ici, titre, description, ça c'est comme vous voulez encore une fois. Vous pouvez même customiser votre titre en gras, italique, souligné. Vous pouvez même mettre un lien qui va directement rediriger sur le lien que vous voulez. Et supprimer la mise en forme, ce qui est totalement faisable aussi. Pour le déplacer, vous pouvez cliquer sur les 6 petits points ici et vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Donc ici, vous pouvez insérer des images qui seront présentes dans les questions ou entre les questions dans votre Google Form. Après, vous pouvez ajouter une vidéo YouTube qui sera placée où vous voulez, vous allez pouvoir choisir. et donc en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir ajouter des sections. Dans un cas, pour avoir plusieurs rubriques, comme je vous parlais précédemment, mais différemment. Parce que par exemple, avec ajouter un titre ou une description, vous pouvez faire des sections dans des sections, qui est plutôt pas mal aussi. Ça, c'est comme vous voulez. Bon, et une fois que votre Google Form est fait, vous pouvez cliquer sur réponse. Et ici, vous allez pouvoir voir toutes les réponses qu'il y a. Dans les paramètres, vous allez pouvoir convertir votre questionnaire en barème Avec un système de notation qui sera automatiquement géré, donc vous allez pouvoir tout customiser. Les notes qui seront révélées directement après chaque envoi du Google Form, ou plus tard, ça va être comme vous voulez, vous allez pouvoir choisir. Bonne réponse, nombre de points, question-réponse incorrecte. Ça peut être intéressant si vous devez faire passer des tests à des personnes. Ici, vous pouvez choisir de collecter les adresses mail ou non. Donc ça, c'est encore une fois comme vous voulez. Vous les retrouverez dans les réponses. Vous pouvez limiter les réponses, autoriser la modification des réponses et envoyer aux participants une copie de leurs réponses. Bon, et la présentation, c'est facile. Si vous voulez mettre une barre de progression, trier les questions en mode aléatoire, message de confirmation, vous allez pouvoir customiser comme vous voulez dans édition, un résumé des résultats, afficher le lien pour envoyer notre réponse, et désactiver l'enregistrement automatique pour toutes les réponses interrogées. Et en cliquant ici sur la palette de couleurs, vous allez pouvoir le customiser comme vous voulez. que ce soit la couleur, la police de l'entête, la taille de l'entête, la police des questions, la taille des questions, la police du texte et la taille du texte. Choisir une image en tant qu'en-tête qui peut être très sympa. L'arrière-plan, là, ça va être libre à vous. Et en cliquant sur le petit œil, vous allez pouvoir avoir un aperçu. Et pour envoyer les questions vers un Google Sheet, vous avez juste à cliquer sur lien vers Sheet. Ici, ça enverra tout dans une feuille de calcul. Donc vous pouvez choisir d'en créer une ou directement en sélectionner une qui existe déjà. Pour ma part, je vais faire créer une feuille de calcul. Faites créer et voilà, votre feuille de calcul est faite. Donc ici, en fait, tout ce que vous allez mettre dans vos questions va directement s'ajouter ici. Pour ma part, j'avais mis le score et une question sans titre. À titre informatif, l'horodateur, c'est l'heure et la date à laquelle la personne a répondu à votre formulaire. Et bien sûr, il s'actualise en direct. Donc ajouter une question, par exemple, votre prénom. Je vais le mettre en réponse courte. Et ici, vous pouvez voir que ça a été actualisé. J'ai cliqué sur le petit œil et je vais vous faire un petit test de démonstration de voir comment ça rend dans votre Google Sheet. Vous cliquez sur suivant et ici, vous répondez à vos questions. Après ça, vous faites envoyer. Et directement ici, vous allez retrouver les réponses à votre Google Form. L'horodateur, c'est l'heure et la date auquel la personne a répondu. Le score, c'est si votre formulaire est en mode score. L'heure, c'était la question que j'avais mis dans mon Google Form, mais je n'y ai pas répondu. Option 1, c'était la question à choix multiple. Votre prénom et votre nom, c'était les deux questions auxquelles on pouvait répondre avec des réponses courtes. Et donc, vous pouvez voir ici dans une réponse que vous retrouvez ma réponse avec les réponses que j'ai mis. Vous pouvez même trier par question ou individuel directement par personnes qui ont répondu. Ou ici résumé avec tout plein de statistiques. Et voilà, maintenant vous savez vous servir de Google Forms.